Et ça vous fait quoi d'être dans une école maternelle? Ça fait remonter des souvenirs, plein de souvenirs. Hein, Georges? Ça te fait quoi d'être dans une école maternelle? Mais je sais déjà parler, pas la peine que je revienne à la maternelle. Bon. Mais alors attends, Alors moi, des élèves comme ça, j'en veux bien beaucoup. Je vais être tout petit au bout de toi. J'ai 42 ans, c'est 7 fois que je redouble. L'année prochaine, je vais faire aller au CP. Oui, mais Annette, elle a 20 ans d'école. Elle est très souple. Je crois que je ne pourrais pas le faire, non? Ah bah oui, ça. C'est plus simple pour nous. Tu vas faire primaire. Il y a un mode d'emploi. T'arrives à toucher les deux fesses par terre? Ah oui. Tu vois? Parce que comme ça me tire pas assez. Donc je plie cette jambe. Bon, Valérie, elle peut le faire. Tu peux? Voilà. Valérie, Il t'arrives? faut que les deux fesses touchent le sol. Essayez d'être bien placé, bien droite. Je sais pas. Il a une fesse en l'air. Voilà, non, c'est bon là. Bon, la moitié. Voilà. Oui, tu deux fesses. Tes deux fesses. Oui, c'est une qui soulève. C'est impossible là. C'est impossible. C'est pour ça que c'est bien de changer aussi. Ça tire beaucoup là. De se rendre compte de... Ah oui, tu vas faire tout. Bon, ben je te remets à toi. Alors, je vous explique un peu ce qu'on va faire. Donc, moi, je suis sophrologue. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la sophrologie, ce sont un ensemble de techniques, d'exercices, de respiration, de relâchement, de visualisation d'images. Donc, ce qu'on va chercher, on va travailler sur les tensions musculaires et psychologiques, parce qu'en agissant justement sur les tensions musculaires, on va agir aussi sur les tensions psychologiques, parce que tout est lié. Donc on va travailler le relâchement par la respiration et par la relaxation. Donc on va faire un petit peu les deux ce soir. Et puis on va travailler en état de relaxation, on va visualiser des images positives, des images qui vont être enregistrées au niveau de notre corps. Parce que lorsque l'on visualise des images ou qu'on travaille intellectuellement en état de relaxation, il se passe au niveau du système nerveux en fait des réactions physiologiques qui sont les mêmes que si on était en situation réelle. C'est-à-dire si je visualise par exemple que je suis en train de courir et de monter une côte, réellement ma fréquence cardiaque elle va augmenter, réellement il va se passer des choses au niveau physiologique. Alors évidemment pas autant qu'en situation réelle, mais ça veut dire que mon organisme, mon système nerveux, il enregistre des messages. Et donc, si vous voulez, par exemple, dans des états de stress ou des états de blocage, de tension, on va travailler en visualisation comme ça positive pour s'habituer à réagir d'une certaine façon. Je ne sais pas si je suis très claire. Non, donc voilà, c'est pour ça qu'on travaille avec ces exercices-là. Et donc d'abord, première chose, la respiration. Donc c'est super important parce que on a l'impression en fait de savoir bien respirer. Et en fait, souvent on est bloqué au niveau du diaphragme, qui est le muscle respiratoire qui se situe ici. Et parce qu'il y a des tensions, on accumule des tensions et du coup, voilà, on est souvent occupé. Puis en plus, la vie de tous les jours, plein de choses, toutes les tensions qui s'accumulent, pour qu'on n'est pas relâché au maximum et que forcément on est moins efficace dans tout ce qu'on fait. Parce que si vous êtes contracté au niveau du diaphragme et du muscle respiratoire, vous n'avez pas la même capacité respiratoire, vous n'avez donc pas la même oxygénation, et donc forcément, il y a des conséquences qui se retrouvent au niveau de votre potentiel maximal, on va dire. Le cerveau utilise beaucoup d'oxygène, les muscles aussi, et donc si votre capacité respiratoire est moins bonne, forcément vous pouvez moins utiliser vos muscles et votre cerveau. Voilà. Donc l'exercice respiratoire que je vais vous montrer, il a plusieurs rôles.
D'abord, première chose, c'est la respiration normale. Hein, quand vous regardez respirer un bébé ou un chien ou un animal, il a cette respiration abdominale naturelle. C'est-à-dire qu'on voit l'abdomen qui bouge comme ça, qui a ce mouvement-là. Et donc, nous, on va dire qu'on le perd un petit peu. Si je suis sûre, si je vous dis de respirer profondément, voilà, première chose, on monte les épaules. Or, le début de la respiration doit commencer par l'abdomen. Quand on fait ça, on bloque complètement le diaphragme et on n'utilise qu'une capacité restreinte de nos poumons, quoi, de notre capacité respiratoire. Donc, première chose, on va s'habituer, on va retravailler sur l'abdomen pour retrouver la respiration normale, qui est la plus efficace, enfin, qui est la respiration naturelle. Et on va forcer un peu le mouvement pour reprendre l'habitude de respirer comme ça. Cette respiration a un rôle aussi au niveau de toute la zone abdominale, c'est-à-dire que quand on inspire,